change mon cœur, je veux, Seigneur, vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux, Seigneur, vivre pour toi. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Toi, mon ami, toi, mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Change ma vie et change-moi. Je veux vivre pour toi. Change ma vie et change-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma À face. vivre pour toi. Ne te fera pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toute nation, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai commandé. Sachez-le, je vais être avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Le tombeau où l'on déposa le corps du Seigneur est vide. 3 jours après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie. Il est vivant. Il désire entrer dans ta vie. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt. Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus. Il est toujours vivant, plus grand et plus puissant que toute influence au monde. Les grands hommes des siècles passés ont fait leur apparition et ont disparu, souverains, savants, scientifiques, philosophes, théologiens. Mais Jésus vit toujours, personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Il est unique par sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né d'une vierge appelée Marie. Il est unique par sa vie. Ce fut une vie caractérisée par le surnaturel. Il a vécu une vie sainte, sans péché. Il a fait des miracles, des merveilles, dont aucun autre homme ne fut capable. Il est unique par le message qu'il a apporté aux hommes. Jésus offre l'amour, le pardon et une vie nouvelle à tous ceux qui le reçoivent en tant que Sauveur et Seigneur. Partout où son message est écouté, il fait venir une vitalité et une espérance nouvelles et un nouveau sens de l'existence humaine. Il est unique par sa mort. Il y a 2000 ans, le Dieu de l'univers entier a envoyé son Fils unique, Jésus, appelé Christ, ce qui veut dire choisi par Dieu, pour être le sacrifice qui enlève les péchés de tous les hommes. Il est donc mort pour toi. Il est unique par sa résurrection. 3 jours après sa mort a eu lieu l'événement le plus étonnant de l'histoire. Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont autant de preuves que Jésus est précisément celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu et le Sauveur de tous les hommes. Il désire entrer dans ta vie, pardonner tes péchés et t'offrir cette puissance qui ouvre la voie à une vie abondante. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. En mourant, Jésus a subi à ta place la peine de tes péchés. Il se tient prêt, en ce moment même, à entrer dans ta vie. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Pour faire l'expérience de son amour et de son pardon, et pour recevoir la vie éternelle, il faut que tu reçoives Jésus comme le sacrifice acceptable à Dieu pour tes péchés, et que par la foi, tu l'invites à entrer dans ta vie. Si tel est le désir de ton cœur, tu peux prier Dieu dans la foi, et Jésus le Sauveur entrera dans ta vie. Voici une prière que je te propose, écoute-la d'abord. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Si cette prière exprime le désir de ton cœur, tu peux la faire devant Dieu, maintenant, là où tu es. Veux-tu la répéter silencieusement après moi, phrase par phrase? Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois.
Maintenant que tu as invité le Seigneur Jésus à venir dans ta vie, tu peux être assuré qu'il y est entré en réalité, puisqu'il a promis de le faire. Tu peux être assuré aussi que tes péchés te sont pardonnés, que tu es devenu un enfant de Dieu et que tu as la vie éternelle. Si tu as envie de faire l'expérience de la vie pleine et abondante que Jésus a promise, tu le peux en parlant chaque jour avec lui par la prière, en découvrant son dessein merveilleux pour ta vie à travers les pages de la Bible et en fréquentant d'autres gens qui aiment et suivent ce même Seigneur. Enfin, souviens-toi de ces promesses tellement réconfortantes. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Sachez-le, mes disciples, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.